Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. L'Assemblée nationale des Godiots, Made in Sassou, se distingue une fois de plus par un flou juridique digne du Far West pour se débarrasser illico presto du deuxième secrétaire de son bureau, l'honorable cogneur Joseph Kinumbi Kiambungu, à qui l'on reprocherait d'avoir osé flanquer quelques vérités au sujet du touriste infatigable Sassou. En fait, ces gens, pour la plupart des apparatiques du parti des coupeurs de tête, du Parti congolais du travail, PCT, ont tellement peur de Sassou qu'ils en viennent à faire des conneries qui n'honorent ni leur institution, ni leur personne. Munanga Naveo, c'est le Congo qu'ils ont voulu. La révocation de son poste de deuxième secrétaire de l'honorable Kinumbi Kiambungu est fondée sur quelle base légale? Si vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a force de loi, parce que c'est un acte du Parlement qui est prévu par la Constitution, article 121, et d'ailleurs, dont la conformité est vérifiée préalablement par la Cour constitutionnelle. Donc, c'est pas un acte comme tout autre. C'est un acte qui a une certaine importance sur le plan normatif. Ce règlement intérieur, à son article 12, prévoit en réalité que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus pour la durée de la législature, soit 5 ans. Donc, en réalité, ces gens disposent tous d'une sorte d'irrévocabilité. Ils ne peuvent pas être révoqués. Et on nous a parlé hier d'un vote de révocation. Mais d'où tient-il ce vote de révocation? De quel droit? Le vote de révocation vient d'où? C'est quelque chose qu'ils ont inventé. Parce que, par ailleurs, si vous lisez l'article 17 du même règlement intérieur, l'article 17 dit qu'il y a une responsabilité collégiale des membres du bureau. Ça voudrait dire que l'Assemblée nationale aurait pu voter une vote de défiance pour l'ensemble du bureau de l'Assemblée nationale, et à ce moment-là, on aurait repris les votes de tout le bureau pour éventuellement virer l'honorable Kinumbi Kiambungu. Mais on ne pouvait pas, comme ça, le virer. Sur la base de quelle disposition? Sur la base de quelle disposition légale ou même réglementaire l'honorable Kinumbi a-t-il été viré? L'Assemblée nationale devient véritablement un danger pour notre démocratie. Mais je crois que la vraie question qui se pose, c'est la question de sa légitimité. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement du pouvoir exécutif qui obéit aux injonctions du pouvoir exécutif sans prendre en compte les impératifs démocratiques. Ceci peut s'expliquer par le fait que beaucoup de membres de l'Assemblée nationale dans notre pays ne sont pas élus, ont été imposés. Et c'est peut-être cette absence de légitimité populaire qui explique que l'Assemblée nationale ou que plusieurs députés se couchent systématiquement sur les injonctions du pouvoir exécutif. On se retrouve dans une situation dans laquelle celle qui est censée être la chambre du peuple, celle qui est censée être le représentant ou la représentante de la démocratie, est devenue aujourd'hui une menace pour notre démocratie. Voilà. Ceci dit, je croise les doigts pour ne pas que M. Vivien Romain Manangou ait des soucis avec les gens du pouvoir moribond de la Lima. Car j'ai ouï dire que le fait que j'amplifie certains faits d'actualité du Congo-Tricheville en Seine-et-Brazzaville exposerait les personnes que je mets en lumière à des représailles et ou coups tordus. Inch'Allah. Peuple congolais civilisé, la vérité, rien que la vérité, connaissant très bien tonton Sassou, je vous propose d'écouter ce qu'il a réellement heurté lors de la sortie médiatique de Kinumbi Kiambungu. Morceau choisi. Malgré toutes les promesses de réforme de gestion du pays, nous sommes de nouveau étranglés par la dette. Selon le FMI, la dette publique du Congo a explosé et était évaluée à 8 508 milliards de francs CFA en 2023, soit 99% du produit intérieur brut.
Et dans un pays dont le gouvernement est champion toute catégorie dans la dissimulation, notre dette peut avoisiner les 10 000 milliards de francs CFA en 2024. La crise structurelle de l'emploi, vécue par de nombreux jeunes Congolais. Le gouvernement préfère relever l'âge d'admission à la retraite, ce qui ne permet pas à ces jeunes d'accéder à la vie active, tout en les maintenant sous dépendance, moyennant t-shirts et petits subsides, particulièrement au moment des campagnes électorales, dont la ruse consiste à les faire vivre de faux espoirs par des slogans creux tels que l'année de la jeunesse, l'agriculture priorité des priorités, l'autosuffisance alimentaire en l'an 2000, l'émergence en l'an 2025, etc. L'homme de masse et bâtisseur infatigable est devenu le touriste infatigable. Il dépense l'argent de la République dans ses voyages, les villégiatures et les fêtes de famille, qui finissent par ailleurs non pas des investissements productifs, mais des investissements de prestige comme les 2 tours jumelles, le Centre international de conférence de Kintélé, les palais présidentiels des chefs-lieux des départements, dans les chefs-lieux des départements, les aéroports, alors qu'il n'a même pas une petite compagnie nationale d'aviation. Bien, pour faire court, le Congo n'est pas un pays démocratique. C'est une république bananière tenue de main de fer par un putiste et cervelé, prêt à tout pour tordre le cou au juste, prompte à chier sur sa propre constitution, rejetée en masse par le peuple en 2015. À très bientôt.